Amen. Non, je ne vous sens pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie pour le roi de rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la manne cachée? Non, tout le jour se suivent mais ne se ressemblent pas. Je vois tes acclamations, c'est comme si tu es encore enfermé quelque part dans la forêt sacrée. Je voulais dire à une personne qui se sent déjà libre de battre le main pour l'homme de Galilée. Non, lorsqu'on bat le main, on pousse aussi le cri de joie. Non, tu n'as pas saisi. Lorsqu'on bat le main, on pousse aussi le cri de joie pour Jésus. Non, même pour danser, tu n'arrives pas à danser. Même pour battre le main, tu n'arrives pas à battre le main. Oh, maman Zamba Pambola yo, yo mutozo pe papona Yesu. Zamba Pambola yo, toi qui pousses le cri de joie pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, amen. Amen. Il y a des personnes que cette soirée, elle est venue uniquement pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Tu n'as pas saisi. Déplace à toi là où tu es. Déplace à toi là où tu es. Dis à 2 personnes, à 3 personnes que cette soirée est venue uniquement pour moi. Cette soirée est venue uniquement pour moi. Non, je ne vois pas. Papa Daniel, je ne vois pas les gens se déplacer pour dire à des gens. Déplacez-vous. Dis à ton prochain, cette soirée, ces journées de prière là, c'est pour moi. Les miracles, c'est pour moi. C'est moi qui vais rentrer avec toutes les bénédictions. C'est moi qui vais rentrer avec mon miracle. C'est moi qui vais rentrer avec ma délivrance. C'est moi qui vais rentrer avec ma bonne santé. Yes. Non, la personne n'acclame pas pour Jésus. Je croyais que la personne allait se tenir debout et acclamer pour Jésus. Gloire, gloire, gloire. Je croyais que quelqu'un allait se tenir debout et acclamer pour Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous savez que Dieu s'est arrangé des choses. Amen. Amen. Au moment où nous on avait programmé d'autres choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'arrange pour bénir une personne en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Moi je trouve ça absurde, bizarre. Dieu de faire venir quelqu'un de l'Afrique. Et puis il vient ici, il fait le tourisme et puis il rentre. Dis non. Dis non. Non. Dis non. Non. Oh. Non, je ne vois pas la personne. Quelqu'un sera béni ce soir. Non, c'est cette personne qui va acclamer, qui va dire c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Yahweh kumama kumama na yo. Yahweh kumama kolo Yesu. Yahweh kumama nzambe no langi. Yahweh kumama kolo Yesu. Yahweh kumama ozali wapi. Yahweh kumama. Yahweh ozali wapi. Yahweh kumama. Yahweh na pesa yonini. Yahweh kumama. Yahweh na pesa yonini. Non, j'aimerais qu'on l'adore avec les acclamations pendant 1 minute. Non, on n'acclame pas le roi de rois tout en étant assis. On n'acclame pas le roi de rois tout en étant assis. Sono, tu vas nous préparer une louange qui va nous amener devant sa présence. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu? Quelqu'un a vu déjà? Amen. 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 Non, moi je suis béni. Parce qu'il n'y a pas 2 semaines, je le suivais sur YouTube. J'ai vu comment est-ce que Dieu l'utilisait. Mais les lopinga n'a pas ngolu. Loba ngolu. Ngolu. Même si tu ne connais pas parler le lingala, dis seulement ngolu. Ngolu. Alléluia. Amen. J'ai vite compris que cette grâce est venue aussi à Lyon. Amen. J'ai vite compris que cette grâce-là est venue aussi à Lyon. Amen. Sous vos acclamations. Non, tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé parce que ceux-là, ils ne méritent pas. Ils méritent double honneur. Ceux-là, ils méritent double honneur. Sous vos acclamations, nous allons appeler le choisi de l'Éternel, le oint de Dieu, apôtre Jules. Non, tu n'as pas bien acclamé. Sono, balance-nous le cantique où on va recevoir cette parole dans la louange. Non, j'aimerais vous voir sortir pour danser pour Jésus. Non, ne sois pas timide. J'aimerais voir quelqu'un qui sera béni ce soir. Avancer ici et danser pour Jésus. Sur le
Soulevons notre appelé. Soulevons notre appelé. Il est Dieu. Jésus est l'Omananga. Jésus est l'Omananga. Jésus est l'Omananga. Il est Gadame. Jésus est l'Omananga. Jésus est l'Omananga. Son nom brille de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Viens devant, viens devant, viens devant. Viens danser pour ton Dieu. Si tu ne danses pas, je ne prêche pas. Si tu ne viens pas devant, je ne prêche pas. Bénissez, 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 bénissez. Ah, il y a des ministres ici, hein? Si un ministre de Dieu avance, viens danser. On a besoin de VIP de Jésus. Pas les VIP du monde. Tourne à gauche, à droite. Tu vas bénir des personnes, on y va. Bénissez, 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 bénissez. Bénis ton frère. Bénissez, bénissez. Bénis ta soeur. Maman, Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire, gloire et honneur à ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être comme un VIP du monde. La Bible déclare que tu es libre. Tu n'es plus prisonnier. C'est le prisonnier qui est étouffé. Il n'a pas de liberté. Mais quand on a Jésus, on est libre. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Mais là, tu es là, tu joues les grands. Tu es qui devant ce Dieu-là? Devant ce Dieu-là, il peut te détruire tout de suite, comme il peut t'élever tout de suite. Amen. Mais ça dépend de toi. Amen. Quand on vient dans la maison du Seigneur, écoutez, l'histoire nous raconte que Dieu va rendre stérile la femme de David. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de David pendant que David était en train de célébrer son Dieu. Quand on est dans la maison du Seigneur, on doit apprendre à l'adorer, à le louer, à le célébrer, à lui rendre la gloire qui est due. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Gloire, gloire, gloire. Acclame-le. Gloire, gloire, gloire. Acclame-le. Gloire, gloire. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis ça plus fort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, je suis parti du Gabon, je me retrouve à Lyon. C'est Jésus qui est fort. Amen. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je voudrais bénir le Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu de l'Alliance qui me permet d'être sur cet autel. Alléluia. Amen. Et je bénis le Dieu de mon père, le prophète Beningwambina, qui a permis que je sois ici à Lyon. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. Amen. Je bénis papa Ézéchiel. Merci pour tout le travail que tu es en train de faire, par la grâce du Seigneur, au niveau du siège
de lion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand travail? Gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible nous dit de rendre à César ce qui est à César. Et d'ailleurs, toute l'équipe, toutes les âmes, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui viennent au siège de Lyon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse toutes vos entreprises. Gloire à Alléluia. Dieu. Amen. Père, je ne suis rien. Je m'abandonne à toi. Je m'efface afin que toi seul, Saint-Esprit, puisse prendre la première place. Viens et manifeste-toi. Parle, révèle-toi, enseigne-nous, Père éternel, pour marcher selon toi. Nous voulons t'aimer, t'adorer, Père. C'est pourquoi, éternel, manifeste ta puissance ce soir, manifeste ta gloire pendant ces 3 jours, afin que les âmes soient libérées, afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple soit prospère à tous égards, afin que ton peuple sorte de la condamnation, afin que ton peuple sorte de la maladie, afin que ton peuple sorte du chômage, afin que ton peuple sorte du célibat et que ton règne vienne et qu'il soit manifeste en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Tes acclamations ne sont pas nées de nouveau. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma fille. C'est ma fille. Lève-toi. Elle est étudiante ici. Et elle était très contente de savoir que j'arrivais à Lyon. Je suis à Paris, ça fait 1 mois déjà. 1 mois et demi que je suis à Paris, Orléans, tout ça. Et il était question que, au départ, le programme était que je devais arriver ici. Je devais arriver à Strasbourg, tout ça, mais après, il y a eu beaucoup de travail sur Paris. Alléluia. Et donc, le programme de Lyon n'était plus dans nos agendas, mais par la grâce du Seigneur, hier, ça a été décidé que je vienne ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi, 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 lève-toi d'abord. Lève-toi. Même si tu es malade, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Papa, lève-toi. Tu es en train de donner le bibi à l'enfant. Lève-toi, lève-toi. Maintenant, tu vas juste t'asseoir sur la tête de ton meilleur ennemi. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi maintenant. Tu dis, je m'assois sur mes ennemis. Je m'assois sur la maladie. La maladie, c'est ton ennemi. Le célibat, c'est ton ennemi. La pauvreté, c'est ton ennemi. L'échec est ton ennemi. Alléluia. Amen. Ton poids le brise maintenant. Ton poids le détruit maintenant. Et ton poids est en train de le lâcher. Ton poids est en train de le faire fuir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui. On commence très en retard. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Ensuite, nous prendrons le même livre dans le chapitre 13, du verset 1 au verset 14. Lisons la parole de Dieu et je demande au peuple de Dieu de pouvoir se lever, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. Quand on va à la mairie, le maire nous demande de nous lever lorsqu'il lit le code civil. Alléluia. Ici, voici notre code. C'est la parole de Dieu, la bouche de Dieu qui nous parle. Pendant que la parole de Dieu va sortir, alléluia, Dieu te parle. Dieu te parle personnellement. Dieu ne parle pas à ton voisin, mais il te parle à toi. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse 12, à partir du 1er verset, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. On va au chapitre 13 maintenant. 13, 1 à 14. 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel,
jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un à l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient. » Je continue? Non, c'est bon. Ok. La parole du Seigneur. Alléluia. Ce soir, ce n'est pas nouveau pour vous cette histoire entre l'appel d'Abraham lorsqu'il va partir de sa maison, de sa patrie, et évidemment sa relation avec son neveu Lot. La Bible nous dit au chapitre 12, c'est Dieu qui vient vers Abraham. Ce n'est pas l'inverse. La Bible, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de quoi? Et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu vient chez Abraham, il dit, tu dois partir. Tu dois quitter. Finis ta patrie. Finis la maison de ton père. Abraham est né là. Abraham a grandi là. Abraham a tout fait là. Abraham s'est marié là. Mais quand on regarde le contexte de cette histoire, il manquait quelque chose à Abraham. Abraham était marié. Il ne s'est pas marié dans la patrie qu'on devait lui donner. Abraham s'est marié chez son père. Abraham a eu une partie de la richesse dans la maison de son père. Mais il manquait quelque chose. Et quand on regarde le caractère de l'histoire d'Abraham dans sa patrie, nous allons constater non seulement qu'il a grandi là, mais il avait un comportement différent. Il n'était pas comme ses frères. Il n'était pas comme la maison, comme ceux de la maison de son père. Il était différent. Parce que, écoutez-moi, Dieu ne peut pas visiter quelqu'un qui est dans la malédiction. Je vais m'expliquer. Dieu ne peut pas visiter, en fait, peut-être pas dans la malédiction, mais Dieu ne peut pas visiter quelqu'un qui n'est pas dans sa volonté. Dieu ne peut pas visiter un rebelle qui est dans la maison de son père. Abraham avait l'esprit de prière. Abraham aimait Dieu. Abraham était tout fier, mais il manquait quelque chose.
Il manque quelque chose. Comme beaucoup d'entre nous, nous naissons peut-être dans des familles bien aisées, peut-être dans des familles pauvres, peut-être dans les familles démunies, c'est selon. Mais il manque toujours quelque chose. Mais dans ce manquement-là, Dieu veut voir le caractère de toi. Dieu veut voir ta personne. Dieu ne veut pas regarder autour, mais il veut voir ta relation avec lui avant qu'il ne descende. Dieu peut visiter qui il veut, mais il veut voir ton état d'esprit. Dieu peut visiter un chien. Dieu peut visiter un mouton. Dieu peut visiter un pécheur. Mais quel est ton état d'esprit? Quel est l'esprit qui t'anime? Quelqu'un dit apôtre pousse. Non, moi je n'aime pas trop les VIP. Hein. J'aime les gens qui sont bouillants. Amen. Quand tu es bouillant, ça appelle l'onction. Amen. Et quand tu es froid là, Dieu dit il est vomi. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas encore le message. C'est pourquoi je dis apôtre pousse. Pour qu'on avance. Alléluia. Dieu peut visiter n'importe qui. Mais il y a une condition pour que Dieu te visite. L'état de ton esprit. L'état de ton esprit. Comment Abraham est dans la maison de son père, comment Abraham a une femme, comment Abraham, il a un peu de tout. Dieu va descendre et lui dire, non, non, il faut que tu partes de là. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un manquement, c'est que Dieu sait là où il t'amène. Bien-aimé, tu n'étais pas encore chrétien, mais tu sais ce que tu étais hier, avant de prendre ce Jésus-là. Mais aujourd'hui, tu as ce Jésus par la grâce. Mais est-ce que le comportement est le même quand tu étais sans Jésus? Est-ce qu'il a changé? Point d'interrogation. Quel est l'esprit qui t'anime? Abraham va partir. Et la Bible dit, Dieu lui dit que je te montrerai donc la nation, le pays. Donc en réalité, Abraham va partir dans l'inconnu. Abraham va prendre ses bagages. Abraham va prendre sa femme, Sarah. Comme il était un peu aussi têtu là, il manquait de discernement. Il va prendre les bagages qu'il ne fallait pas. L'autre. Il prend l'autre, allez, tu vas avec moi. Alléluia. Abraham va partir de la terre de son père, sur instruction de Dieu. Et Dieu va l'orienter. Dieu va dire, c'est fini. Abraham va abandonner ses meilleurs amis. Abraham va abandonner ce qui lui était cher, la maison de son père. Et il va tout abandonner pour suivre l'instruction de Dieu. Il va partir dans l'inconnu. Rien que suivre la direction de Dieu. Dieu dit va à gauche, il part à gauche. Dieu dit va à droite, il va à droite. Dieu dit va devant, il va devant. Simplement l'instruction de Dieu qu'Abraham va suivre. Mais pourquoi Abraham va partir? Parce que Dieu avait remarqué qu'il manquait quelque chose. Bien-aimé, il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Il y a des endroits où le ciel est fermé. Il y a des endroits où la bénédiction ne peut pas arriver si tu ne quittes pas. Oh, j'ai envie d'entendre ton amen. Bien-aimé, même quand on a des amis, il y a des amis. Quand tu attaches à un ami, il n'y a pas la bénédiction avec cet ami. Il y a plutôt la soustraction. Il y a des amis qui ont la poisse, même à l'église. Tu peux être avec le frère à l'église, la soeur à l'église. Ça peut être un scorpion, ça peut être un crocodile, ça peut être un caméléon, ça peut être quelqu'un qui veut te ramener derrière. Un agent du diable. L'apôtre Paul ne pouvait pas appeler tout le monde frère. Il le dit dans la parole.
Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle frère. Pourquoi? Parce que le diable est au milieu de nous. Satan siège, il est là. Pendant que je parle, il est là. Alléluia. Il y a des terres, malgré la richesse, tu ne vas rien voir. Parce que la terre là est maudite pour toi. Il y a des endroits maudits. Il y a des lieux maudits. Il y a des emplois maudits. Il y a des amis maudits. Il y a des amis avec lesquels on ne doit pas marcher. Vous savez, j'ai l'habitude d'enseigner. Moi, je travaille beaucoup avec la JCC. Chez moi, au Gabon, je travaille avec le département jeunesse que j'ai mis en place. Où je me retrouve parfois avec 800, 400, 500 jeunes de 12 ans à 35 ans. Dans la prière, le jeûne. On s'enferme dans un lycée, un grand lycée. On s'enferme pendant 3 jours, pendant 7 jours. Elle est un produit de ça. Elle a eu son bac à travers tous ces événements-là. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire que tu ne peux pas être en 3e et tu marches avec quelqu'un de 6e. Tu ne peux pas être à l'université et tu marches avec quelqu'un de 6e. Ce n'est pas possible. On ne marche pas avec la soustraction. On marche avec l'addition. Celui qui est en 6e, c'est celui qui doit chercher à marcher avec celui qui est en 5e. Pas le contraire. Parce qu'on a besoin du plus. Vous savez, l'église est devenue un centre de rencontre satanique. Je m'explique. Satan a tellement infiltré ses agents dans l'église. Satan ne travaille plus dehors. Satan n'est plus dans les boîtes de nuit. Satan n'est plus dans les bars, les bistrots. Satan n'est plus dans les maisons de débauche. Satan est à l'église en personne. Il règne là pour diviser. Il règne là pour détruire. La Bible dit quoi dans Jean 10, le voleur, Satan, ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Il vient pour séparer. Au point où l'église est dans la division totale. Au point où l'église n'est plus vraie. Au point où il y a l'hypocrisie dans l'église. Au point où les autres sont blessés. Au point où tu passes ton temps à critiquer l'autre, à mal parler l'autre, à détruire l'autre. Voici ce qu'est devenu l'église, malheureusement. Alors qu'on est censé être unis. On est censé être des collaborateurs, des frères, des sœurs. Dieu va voir le cœur d'Abraham. Il voit le cœur de la famille d'Abraham. Il regarde autour d'Abraham. Il dit non, 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 non. Je vais enlever mon serviteur d'ici. Tant qu'il est là, je ne peux pas le bénir. Abraham va partir. Abraham va changer d'endroit. Abraham va changer de position. Abraham va partir dans l'inconnu, mais par la foi. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il avait discerné. Parce qu'il avait compris que si je continuerai, je ne vais pas être tellement riche. Si je continue à rester là, je n'aurai même pas une prospérité. Abraham va partir. Alléluia. Mais pourquoi Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Parce qu'il y a un esprit rétrograde là. Parce qu'il y a un esprit d'échec là. Parce qu'il y a un esprit d'instabilité là. Je suis obligé de partir. Abraham va partir. Bien-aimé, c'est comme toi dans la position dans laquelle tu te trouves. Il y a des sœurs, il y a des frères avec qui tu ne dois pas trop parler de tes affaires, de tes projets. Parce qu'après avoir parlé de ça, demain tu vas connaître l'échec. Mais pourtant nous sommes des combattants. Pourtant nous sommes des combattants. Comment des combattants peuvent être contre des combattants? Comment est-ce possible? On ne visite pas la sœur. Ça fait 2 jours. Oh, ça fait 1 semaine. Je ne vois pas la sœur à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir la sœur. Ma sœur, c'est quoi? Quel est le problème? Le frère ne vient plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir le frère. Voici l'amour de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et comme le chrétien aujourd'hui a un grand ministère, le ministère de la frustration.
Tout le monde est frustré. J'ai été frustré. Mais Jésus va dire quoi? Jésus qu'on a percé sur le côté pour toi. Jésus à qui on a craché sur le visage pour toi. Jésus où son sang a coulé pour toi. Ou Dieu lui-même qui va faire le sacrifice en envoyant son fils unique. Pas deux, il n'avait pas deux. Il avait un seul. Mais il va le sacrifier pour toi, pour moi. Et lui à sa place. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Bien-aimé, il y a des temps où il faut partir. Il y a des temps où il faut se séparer. Il y a des temps où il faut se séparer avec le caractère. Le caractère. Tant que tu es dans le caractère là, c'est une position où Dieu ne peut pas te visiter. Bien-aimé, tu es dans le Congo ça depuis. Tu passes ton temps que dans les critiques. Et tu es là. Quand on te voit prier là, non. Tu es vraiment très pieuse, mais tu as un caractère ordurier, mais tu es celui qui détruit l'église, mais tu es celui qui joue à double jeu à l'église. Tant que tu es dans cette position, Dieu ne va pas te visiter. Vous savez, Dieu dit, il bénit qui il veut. Mais il y a des bénédictions éphémères qui ne durent pas. Tu es dans les critiques. Tu reçois la bénédiction, tu te dis que ça va durer, mais ça ne va pas durer. Parce que tu condamnes l'autre. Tant que tu vas condamner l'autre, tant que tu vas passer à mal parler de l'autre, tant que tu vas toujours être là pour détruire l'autre, sache que la malédiction va te gagner. L'église doit être unie. L'église ne doit pas être un combat entre frères et sœurs. On doit avoir une bonne relation. L'amour. L'amour entre nous, entre chrétiens. Tant qu'Abraham était là, il ne pouvait pas être béni. Il ne pouvait pas être visité. Pourquoi? Parce que les gens savaient, lui là, il a l'étoile. Les gens savaient l'étoile d'Abraham. Il avait vu l'étoile d'Abraham. Comme tes parents, comme tes amis ont vu ton étoile briller. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi là, qui fait tout pour étouffer l'étoile. Ce soir, je vais tuer la personne. Je vais tuer cette personne. La personne qui étouffe ton étoile. La personne qui t'étouffe ton étoile. Je vais le tuer ce soir. Je vais renverser son hôtel. Je vais l'exploser. D'où qu'il soit, quelle que soit sa hauteur, je vais envoyer le feu et il va mourir. Les gens sont là pour étouffer les étoiles des autres. Non, lui là, qu'est-ce qu'il fait à côté de papa Ézéchiel? Lui là, il s'aime trop. Lui là, il donne trop les enveloppes sur l'autel. Lui là, les semeurs de troubles. Il y en a qui sont là, ils font les rapports. Les rapports, ils sont là. Ils viennent là chez papa Ézéchiel. Après, ils vont chez l'autre là-bas. Ils savent que papa Ézéchiel dit, il vient dire ici là, je vais te tuer ce soir au nom de Jésus. Ton esprit va mourir ce soir au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des terrains qui ne sont pas fertiles. Abraham était obligé de partir. Mais écoute l'histoire. Écoute. Lorsqu'il va partir, il prend sa femme. Il prend Lot. Il prend son argent. Il prend sa richesse. Allez, on y va. Ils sont partis. Mais quand ils vont partir, qu'est-ce qui va se passer? Quand on lit le livre de... le chapitre 13, la Bible dit, à partir du verset... à partir du verset 7. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alléluia.
Ici, on ne parle pas de deux leaders. Mais on parle de ceux qui sont autour. On parle de ceux qui accompagnent Abraham. On parle de ceux qui accompagnent Lot. Voilà pourquoi Abraham va lui dire, toi et moi, nous sommes frères. Comme là, nous sommes là. Nous sommes censés être des frères. Censés être des frères. Nous sommes censés être quoi? Des frères. On n'est pas censé être dans l'hypocrisie. On n'est pas censé se faire des coups bas. On n'est pas censé faire du mal aux autres. Nous sommes des frères. Il ne doit pas y avoir de problème entre toi et moi. Mon frère, laisse la sœur, laisse la sœur. Ma sœur, laisse l'autre tranquille. Laisse sa perruque tranquille. Laisse sa chaussure tranquille. Laisse ses habits tranquilles. Ce n'est pas pour toi. Va acheter pour toi. Va à la boutique, prends pour toi. Pourquoi tu attaches l'autre? Pourquoi tu attaches l'autre? Elle veut montrer quoi? Aujourd'hui, elle apporte telle robe. Demain, c'est telle robe. Est-ce que c'est ta robe? Tu amarres l'autre jusqu'à. Va au magasin. Va prendre pour toi. Si tu ne peux pas, rentre en prière. Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Et quand vous remarquez les problèmes dans l'église, non seulement il y a un problème de leadership, je parle de l'église en général, non seulement le problème de leadership, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce sont les gens sorciers qui viennent pour détruire et diviser les autres, diviser les leaders, diviser le frère et la sœur, les agents de Satan qui jouent à ce jeu-là. Tu vois comme ils sont là, les deux là, ils font le ministère ensemble. Non, pourquoi ils s'entendent trop comme ça? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on aille diviser là. Papa Ézéchiel là, regarde ce qu'il a dit de toi. Il ne faut pas suivre ce qu'il a dit de toi là. C'est la sorcellerie. Mais après tu vas chez Papa Ézéchiel, tu as vu le frère là, voilà. Non seulement c'est l'hypocrisie, parce qu'il n'y a pas la différence entre le sorcier et l'hypocrite. Quand tu es hypocrite chez un sorcier, bien-aimés, revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Jésus prône l'amour. Jésus prône la paix. Jésus prône l'unité. Revenons à Jésus. Jésus seul nous bénit. Jésus seul nous restaure. On a trop blessé les cœurs des autres. On a trop frustré les autres. Arrêtons ça dans l'église du Seigneur. La vie soit reconnaissante. Quand l'autre a de la valeur, bénis le Seigneur pour que toi, demain, tu sois dans la valeur. Ne sois pas jaloux de l'autre. Est-ce que tu ne sais pas que quand tu vois l'autre s'aimer, prie le Seigneur, tu dis, oh mon Dieu, papa, Seigneur, j'ai envie d'être comme le papa là, j'ai envie d'être comme la soeur là, moi j'ai envie de s'aimer, parce que regarde Seigneur, je suis incapable de te donner ma dîme, qu'est-ce qui se passe? Pourtant je prie, pourtant je jeûne, Seigneur je t'en supplie, j'ai envie d'être comme papa là, j'ai envie d'être comme maman là, j'ai envie d'être comme la soeur là, j'ai envie d'être comme le frère là. Dieu va te bénir, il va forcément te visiter. Si ta prière est ainsi, ta prière va monter comme un parfum de bonne odeur. Mais ta prière ne doit pas être transformée en une incantation sur l'autre. Il y a des gens qui jeûnent pour que l'autre tombe. Hein? Il y a des gens qui jeûnent pour que ta richesse tombe. Il y a des gens qui jeûnent pour que toi tu ne te maries pas dans l'église. Il y en a qui sont là pour détruire le projet des autres. Sorcier, je vais te délivrer de la sorcellerie là ce soir au nom de Jésus. Voici comment est-ce que Abraham et Lot vont se séparer. À cause de qui?
À cause des bergers. C'est ça, hein? À cause des bergers. Il y a des positions qu'il faut quitter. Quelqu'un dit changement. Il y a des endroits où tu es obligé de changer. Tu es obligé de changer. Il faut que tu changes. Même la chaise, quand tu es assise, quand tu sens que la prédication ne passe pas bien, change de chaise. Change de chaise. Moi, je suis apôtre, je suis membre du clergé, mais je n'ai pas de place à l'église. Elle est là, ma fille est là. Je n'ai pas de place à l'église. Ça là, ce n'est pas important, ce n'est pas ce qui va m'amener au ciel. Ce qui va m'amener au ciel, c'est mon état d'esprit. Ce qui va m'amener au ciel, c'est mon caractère avec Christ. Les honneurs, tout ça, c'est bien. Le protocole, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va m'amener au ciel. Ce qui va m'amener au ciel, c'est la relation que j'ai avec mon Seigneur. Nous sommes une église de plus de 4000 personnes. Je m'assois partout. Là où mon cœur dit, tu vas t'asseoir là-bas, je m'en vais m'asseoir. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu d'abord. Je ne suis pas né apôtre. L'apostolat, c'est un appel. Mais je suis un enfant de Dieu. Jean 1,12 m'a rendu ainsi. Alléluia. Bien aimé, la vie en Christ, c'est l'humilité. La vie en Christ, c'est l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu vas en enfer. Si tu n'es pas humble, c'est de l'orgueil. Bien-aimé, sois humble. Je vais prendre le témoignage de papa Jules, le frère Jules. Là. J'arrive à Kinshasa la première fois, c'est lui qui m'a conduit. C'est lui qui m'a conduit. La première fois que j'arrive à Kinshasa, qui était comme mon chauffeur. Et quand on parle de Kinshasa, je le présente au prophète, le prophète prie pour lui. Il n'était rien. Toujours dans l'humilité. Je dis bien toujours dans l'humilité. Ce frère, ce vaillant combattant. Quelqu'un de humble. Je l'ai connu à Kinshasa parce qu'il m'a appelé à l'aéroport. Tout le séjour, tout mon séjour. Il conduisait, il me conduisait. Partout là où je partais. Vous-même, vous connaissez quand les orateurs partent. Quand chez les orateurs là-bas, vous connaissez les heures que vous rentrez. Si c'est à 3 heures du matin, vous rentrez. Si c'est à 4 heures du matin, tranquille. Mais il a été toujours là, au service de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'au service sont bénis. Quand tu es au service de l'homme de Dieu, quand tu es au service de Dieu, quand tu es là même pour nettoyer, il y a une bénédiction là. Le jour où on part à la veille, le prophète, j'ai prié pour lui, le prophète a prié pour lui, le prophète a proclamé des paroles sur lui. Mais nous sommes pas à Kinshasa, il est aujourd'hui en France. Il est marié. Et très marié. Comment ne pas bénir ce Dieu-là? À cause de quoi? Du service. Quand tu vois l'autre en train de balayer, ne te moque pas. Parce que pendant qu'il balaye là, il est en train d'amasser son trésor. Il est en train d'amasser son trésor. Pendant qu'il est au service là, il est en train d'amasser son trésor. Pendant qu'il loue le Seigneur, il est en train d'amasser son trésor. Pendant qu'il nage pour le Seigneur, il est en train d'amasser son trésor. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes juste en entrée dans ce thème-là. Demain, ça va être très compliqué. Quelqu'un dit ça va être très compliqué. J'ai une mission. Je ne suis pas venu vide, je suis venu chargé. Je suis venu chargé pour ta bénédiction. Je suis venu chargé avec ta bénédiction. J'ai un conteneur de bénédiction pour toi. Je n'ai pas un sac de bénédiction. J'ai un conteneur pour toi. Un conteneur pour toi. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, ton problème a la solution. Je ne dis pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Abraham va décider de se séparer. Mais regardez que toutes les années durant qu'il est sorti de la maison de son père, Dieu ne l'avait pas encore béni.
Pourquoi? Non seulement il est parti de la maison sur instruction, mais il a encore pris ce qu'il ne fallait pas prendre, l'inutile. Il faut que tu enlèves l'inutile dans ta vie. Ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, il faut que ça sorte. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es dans la colère? Est-ce que tu es dans la rancune? Est-ce que tu es dans la haine? Est-ce que tu es dans la jalousie? Est-ce que tu es dans la division? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'autre en toi, l'autre? Parce que tant que l'autre est là, la bénédiction ne peut pas venir vers toi. Tant que l'autre est attaché à l'autre, Dieu ne pourra pas venir. Malgré l'instruction qu'il t'a donnée, si tu ne fais pas ce que lui te demande de faire, tu vas rester là dans la stagnation. Abraham est sorti de la maison de son père depuis des années. Dieu l'a dit, je te montrerai. Jusqu'à là, tant qu'il était avec l'autre, Dieu ne lui a pas montré le pays. Mais regardez même l'histoire de Lot. Quand vous regardez son histoire, il y a même la concurrence. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit maintenant que Lot aussi avait quoi? Avait ses brebis, avait tout. Mais il a amassé ça pendant qu'il était avec Abraham. Il y a des gens qui sont très malins qui marchent avec toi. Il y a des gens qui sont très malins qui te conseillent mal. Pendant qu'ils te conseillent mal, il est en train de s'amasser du trésor derrière ton dos. Il y a des gens qui volent les bénédictions. Pendant qu'il est en train de te dire n'importe quoi, tu as le projet de mariage. Elle va commencer à te dire n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu te décourages. Maintenant, tu vas entendre demain que non, la soeur avec le frère. Bien aimé, j'ai vécu ça dans l'église. Oh. Je ne dis pas des choses parce que je dis. Dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui marchent avec toi là. Si toi tu as les yeux fermés, lui il a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts. Il y a des moments où tu dois dire stop. Il faut que je quitte. Il faut que je change. Il faut que je sors de là. Tu ne peux pas être dans un endroit depuis des années et puis tu n'es pas béni. Ce n'est pas possible. À un moment donné, regarde-toi. Parfois, ce n'est pas le problème de la maison. Parfois, ce n'est pas le problème du leader. C'est toi le problème. Parce que tu es dans la situation, la même situation. On te donne le jeûne. On te donne les plans de prière. Mais tu restes la même personne parce que tu refuses de sortir de ton caractère ordurier. Alléluia. Si tu ne sors pas, Dieu ne vient pas. C'est du donnant-donnant. L'instruction qu'il te donne, suis ça attentivement. Ne sois pas confus. Ne sois pas confus. Parce que l'endroit où Abraham se trouvait était corrompu. La nation où Abraham était, c'était corrompu. Lorsqu'il a encore pris l'autre, c'était dans la corruption. Et là où il y a la corruption, on ne peut pas arriver. La corruption, c'est quoi? C'est l'illégalité. Là où il n'y a rien de bon. Là où il n'y a rien de bon, où même les enfants de Dieu sont devenus des voleurs. On vole les dîmes, on vole les offrandes dans la maison de Dieu. On est des leaders corrompus. On est des leaders qui divisent. On est des leaders qui détruisent l'œuvre de Dieu. On n'arrive plus à chercher la brebis qui s'est égarée. Alors que Dieu dit, même s'il y a 10 000, mais la seule qui est perdue, là, cherche-la. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on soit dans l'unité pour la gloire du Seigneur Jésus. Ne faisons pas les choses dans la chair. Ne faisons pas les choses. Moi, je prêche là. Je ne dois pas faire plaisir à papa Ézéchiel. Je ne dois pas faire plaisir à papa Alain Olangui.
Je ne dois pas faire plaisir aux enfants au Langui. Je dois faire plaisir à celui qui m'a appelé Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, gardons la foi. Abraham a gardé la foi, mais il est parti dans la corruption parce qu'il a pris ce qui n'était pas nécessaire. Et quand il a compris, il a fallu qu'à un moment donné, il y ait querelle entre les bergers de son neveu et lui pour qu'il ouvre les yeux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il demande? Qui demande la séparation? C'est Abraham finalement qui demande la séparation. Et il dit non, nous sommes des frères, mais il est mieux. Il est souhaitable qu'on se sépare. Mais qu'est-ce qui va se passer? Juste après la séparation. Juste après la séparation. Juste après la séparation, la Bible dit, au verset 9, au verset 8, c'est ça? Au verset 8. Je lis, Abraham dit à Lot. Abraham dit à Lot. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Qu'il n'y ait point de dispute, je te prie, entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Bien-aimé, qu'il n'y ait point de dispute dans la maison de Dieu. Qu'il n'y ait point de querelle dans la maison de Dieu. Qu'il n'y ait point de division dans la maison de Dieu. Amen. Parce que nous sommes des frères. Amen. Parce que nous sommes des frères. Amen. Parce que nous sommes des frères. Amen. Soyons unis Amen. dans l'amour de Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un vient, reste debout, on va continuer. Si quelqu'un vient auprès de Papa Ézéchiel pour détruire l'œuvre, Papa Ézéchiel, tu l'attrapes, tu dis, je t'amène chez le frère, ou bien tu convoques le frère. Il faut que ça s'arrête. Parce que si tu acceptes, Papa Ézéchiel, que quelqu'un vienne critiquer le frère ou la soeur à tes côtés, tes oreilles sont polluées. Et à partir de là, tu ne serais plus le leader que Dieu a choisi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a les champions de division pour mieux régner. Il y en a qui vont venir là avec les enveloppes pour te corrompre. Non, 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 non. Tu es allé à l'école sans corruption. Tu es docteur, docteur, docteur. Tu as fait l'école. Personne ne t'a corrompu pour être ce que tu es. Amen. Tu es un intellectuel. N'accepte pas que quelqu'un vienne détruire, polluer tes oreilles. Dans ma carrière professionnelle, je suis cadre. Je suis un officier militaire. Alléluia. J'ai une histoire très complexe. Je n'ai pas de bac. J'ai grandi dans la rue après la mort de ma mère. Quand ma mère va décéder, pour moi, la vie n'était plus importante parce que je suis le Benjamin, comprenez le rôle d'un Benjamin auprès de sa mère. Regardez la relation là, l'enfant chéri. Et pour moi, c'était inacceptable. Je ne pouvais plus vivre. J'ai tout fait pour me donner la mort. La mort m'a vomi. Ma mort est décédée en 92. J'étais petit. Quand ma mère décède, je me dis, bon, ok, pour moi, la vie, c'est bon. Les études, c'est bon, tranquille, je ne veux plus. En 92, je suis très jeune, très petit. Et ça m'a choqué tellement que je ne pouvais plus considérer quoi que ce soit. Et c'est des amis qui vont me prendre, qui vont m'amener dans la région musulmane, où je vais me convertir à l'islam. Juste quelques jours après la mort de ma mère. Mais pendant ce temps, je rentre dans le grand banditisme. Je grandis derrière la prison, l'un des quartiers les plus dangereux de la capitale gabonaise. Et là-bas, je vais commencer à fumer le chanvre. Je vais commencer à prendre la cocaïne. Je vais commencer à braquer. J'ai fait des braquages à main armée. Je me baladais avec les machettes de 6 pointes, ici. J'ai passé une jeunesse compliquée après le départ de ma mère. Ça a été un gros choc. Vous savez, il y a des mères,
qu'on pleure. Il y a des mères aussi qu'on pleure avec sagesse. Il y a des mères sorcières. Mais il y a des mères, quand tu sais que non, celle-là, c'était ma vie. Tu te dis non, c'est fini la vie pour toi. C'était ainsi ma mère. Et je vous assure que ça a été un choc, un gros choc. Un gros choc. Un gros choc. Quand ma mère est partie. Je vais rentrer dans les groupes bizarres où je vais braquer, où je vais rentrer dans la prostitution, dans la masturbation. Des choses horribles. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un qui a reçu une très belle éducation. Je ne pouvais pas imaginer d'être dans ces choses-là. Je ne souffrais pas. Je mangeais bien. Je dormais bien. J'avais tout ce qu'il faut, le nécessaire. Mais vous savez, quand Satan localise ton étoile, il fait de toi ce qu'il veut. Tu deviens son ballon. J'ai fait du mal aux gens, du mal aux gens. Jusqu'à ce que je me convertisse à l'islam. Mais malgré ma conversion à l'islam, je faisais maintenant, je continuais dans la cigarette, dans le vin. J'avais arrêté le braquage, etc. Mais vous savez, à un moment donné, quand tu as une prise de conscience, j'ai l'habitude de dire que tu peux être envoûté. Tu peux être envoûté, mais il y a quand même un minimum de prise de conscience. Et je vais prendre conscience un jour. Alors que quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas atteindre le rang de 3e ou 4e. Quand je n'ai pas travaillé, je suis 3e à l'école. Mais ma vie, ça va s'arrêter comme ça, juste parce que, bon, je n'ai pas supporté le départ de ma mère. Et c'est ainsi que je vais détruire ma vie avant que je n'aie Jésus. Bien aimé, jusqu'à un jour où je prends conscience. Un jour, on me parle de Jésus. Mais qui est Jésus? Pour moi, Jésus était quoi devant le prophète Mohamed? Et quand on m'a parlé de Jésus en 2003, avant ça, je vais faire un accident grave avec la voiture de mon grand frère, où je vais rentrer sous un camion, dans le vin, à 4 heures du matin, après la boîte de nuit, jusqu'à ce que je prenne conscience. Un jour, je prends la décision d'arrêter toute cette vie-là. J'avais des pensées de suicide. À un moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et je n'avais pas encore d'enfants. Ma mère décède, je suis le seul, elle n'a pas vu mes enfants. Et c'est ainsi que, un jour, je prends conscience. Je passais toute la journée à la maison, chez mon grand frère. Et pendant que je dormais, je vais voir une visitation. Je vais avoir une visitation, une lumière alors là qui brillait tellement. Je ne pouvais pas regarder cette lumière en face. Elle était tellement forte. Elle était tellement grave. Et j'entends une voix qui me dit, je t'appelle. Mais je n'ai pas compris le sens parce que je n'avais pas la révélation en fait. Et c'est ainsi que mon esprit et mes pensées étaient focalisées à une décision que j'avais déjà prise à la veille, dire que j'arrête cette vie, il faut que j'aille un peu chercher à l'église. Mais pourtant, j'ai grandi à côté d'une église où je lançais les cailloux pendant que le pasteur prêchait. Je lançais les cailloux, les pétards, les bandeurs, j'envoyais ça à l'intérieur. Et le pasteur était un colonel de gendarmerie. Et parfois, les dimanches, c'était des camions de gendarmes qui étaient là pour surveiller. Mais malgré ça, nous c'était l'affront. On ne voulait pas le bruit. Comment est-ce possible que les gens vont crier comme ça? Ils vont prier comme des fous. Et quand je vais recevoir cette visitation, je me souviens que c'était un jeudi. Vendredi, je veux faire les selles. Quand je vais faire les selles, j'ai eu un réflexe de ne pas tirer la chasse d'eau. J'ai vu comme la chair humaine qui était sortie de moi.
j'avais un déséquilibre après. J'étais bizarre en fait. Je ne comprenais plus ma vie. J'ai vu la chair humaine sortir de moi. Et dimanche, je m'avais à l'Alliance chrétienne, une église. Je m'avais, parce que c'est là-bas où on m'invitait. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher, je vous assure du début à la fin, il ne parlait que de ma vie. De ma vie. Je me suis posé la question de savoir, cet homme m'a connu où? Cet homme qui lui a donné mon histoire. Alors qu'aucun de mes parents savait que j'étais dans la salle. Il y avait au moins 3000 personnes dans la salle. Et quand il va faire l'appel pour ceux qui viennent pour la première fois et ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, je vais m'élever de bon. Et je vais accepter ce Jésus-là. Nous acclamons Jésus. Et quand j'accepte Jésus en 2003, j'abandonne la religion musulmane où j'ai passé 14 années dans la religion musulmane. On m'appelait Hussein. Et dès 2003 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais sorti de l'église. Et j'ai abandonné complètement toute cette mauvaise vie. J'ai abandonné la cigarette, j'ai abandonné les femmes. J'étais un bordel. J'aimais tellement les femmes. Jusqu'à ce que j'ai fait ma fille en 98. En 98, ma première fille, par la grâce du Seigneur, elle a 23 ans. Elle est sortie professeure de français l'année dernière. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour Dieu, quand j'avais entendu, pendant qu'il m'avait visité, quand il dit je t'appelle, je ne pouvais pas imaginer que c'était pour devenir homme de Dieu. Aujourd'hui, je suis apôtre des nations depuis 2015. Et je parcours les nations comme je suis aujourd'hui pour l'évangile du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais pris conscience. Bien aimé, à un moment donné, il faut prendre conscience de ta vie. Abraham avait pris conscience ce jour-là que ma bénédiction n'arrive pas. Assurément, il y a un problème. Assurément, il y a un problème. Il faut à un moment donné que je change. Il faut que je me sépare. Abraham s'est séparé de l'autre. Abraham a changé de position. Abraham a changé de caractère. Bien-aimé, change ton caractère et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, change ta position et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, change ton style de vie et tu verras la gloire de Dieu. C'est l'introduction ce soir. Je vais prier avec vous ce soir. On va prendre même 10 minutes. On va prendre 10 minutes de prière. C'est un message. Je voulais juste l'entrer, discuter avec vous, parler avec vous, conseiller avec vous, pour que demain, dès demain, il y ait quelque chose d'assez fort. Alléluia. Et nous aurons la visite d'un de mes frères qui devait être avec moi, mais il avait un rendez-vous sur Paris. Donc il sera avec moi. C'est aussi un apôtre, il a une grande église sur Paris. Et actuellement, on travaille ensemble. Et on travaille actuellement avec le ministère du combat spirituel. L'apôtre Igor sera là avec nous. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, laisse ton sac. On va prier. Je disais tout à l'heure que tu es une étoile. Vous savez, les mages vont observer l'étoile. Mais les mages ne sont pas restés au stade d'observer l'étoile qui est née. Les mages ont décidé d'aller visiter l'étoile. Mais il y a toujours Hérode à côté de nous. Il y a toujours Hérode pour nous observer et bloquer notre destinée. Hérode de ta vie doit sortir ce soir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Hérode de ta situation doit te libérer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut que tu changes. Apprends à changer. Sois humble. Regarde à toi. Regarde à ce que tu es. Regarde à ce qui ne va pas. Regarde sûrement ton comportement. Pas le comportement de l'autre. Les chrétiens ont toujours tendance à regarder qu'aux autres. On refuse de regarder à soi-même. Tu vas prendre un temps, quelques secondes, dans un silence glacial et tu vas rentrer au plus profond de toi. Va chercher ce qui ne va pas. Vous savez, le cœur a les antichambres.
Dans le cœur que tu vois, l'antichambre là, il y a beaucoup de loges, de logements. Il y a la querelle qui est logée là-bas. Il y a le caractère qui est logé là-bas. Il y a la haine qui est là-bas. Il y a la rancune qui est là-bas. Il y a l'hypocrisie qui est là-bas. C'est son nom. Tu te connais toi-même. Tu es face à ta conscience. Si tu refuses de te connaître, tu es un sorcier et tu es perdu pour l'éternité. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas aller au plus profond en secret. Va et récupère de tes propres mains, de tes propres forces, ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu sors ça, tu jettes ça hors de ton corps. La Bible nous déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, l'animosité ne doit pas rester en toi. Si tu sais que tu es parmi les gens qui divisent le ministère, le siège de Lyon, va récupérer cet esprit-là et chasse ça loin de toi. Si tu sais que tu es parmi les gens qui fusent les autres, va récupérer cet esprit et chasse ça. Bien-aimé, va au plus profond de toi maintenant. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Va au plus profond, fouille, fouille. Prends la torche. Prends quelque chose pour éclairer. Peut-être que tu ne vois pas ça. Peut-être qu'à un moment donné, tu es voilé. Peut-être qu'en fait, l'orgueil t'empêche de reconnaître qui tu es. Peut-être que l'orgueil t'empêche de reconnaître ce que tu es. Est-ce qu'on peut aller en fond sonore dans une adoration en fond sonore? Bien-aimé, va, ma soeur, va mon frère, va au plus profond de toi. Va chercher ce qui ne va pas. Va chercher ce qui ne va pas. Ce qui a détruit ta vie. Ce qui a détruit ta vie. Ce qui a bloqué l'arrivée de ta bénédiction. Ce qui n'a pas permis que tu te maries. Ce qui n'a pas permis que tu sois élevé. Ce qui n'a pas permis que tu aies la moyenne. Va chercher ça au plus profond de toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas au milieu du peuple de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Cherche ça avec la torche. Va, attrape ça. Attrape ça. Attrape la querelle, jette loin de toi. Attrape la colère, jette loin de toi. Attrape la rancune, jette loin de toi. Attrape l'hypocrisie, jette loin de toi. Ce n'est pas une blague. C'est sérieux, bien-aimé. C'est sérieux, va. Va. Attrape. Attrape celui qui te bloque. Attrape celui qui te bloque. Attrape l'animosité là. Attrape ça. Attrape ça. Attrape ça. Prends, attrape. Attrape de tes mains. Attrape. 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 Rien ne doit plus jamais te bloquer. Rien ne doit plus jamais te retenir en captivité. Rien ne doit plus jamais t'amener dans la colère, dans la division. Prends, récupère. Jette ça. Jette ça. Jette ça loin de toi. Jette ça loin de toi. Loin de tes yeux. Loin de ton cœur. Loin de ta vie. Loin de ta maison. Prends la paix. Appelle la paix dans ton cœur. Appelle la paix dans ton cœur. Tu as longtemps été frustré. Tu as été longtemps en colère. Tu as été longtemps loin éloigné du siège. Loin du ministère. À cause des rancunes. À cause de l'hypocrisie. Ce soir, Jésus te visite. Jésus te visite. Jésus te visite. Il te visite. Il te visite. Il te dit, ma fille. Il te dit, mon frère. Ne crains plus rien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne crains rien. Je viens pour essuyer tes larmes. Je suis essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Ce soir, Jésus essuie tes larmes. Jésus essuie tes larmes. Il te rassure. Il te restaure. Il te distingue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains.
Tu vas dire avec moi, Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Toute parole. Toute parole. Toute sémence. Toute semence. Satanique. Satanique. Proclamée. Proclamée. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre mon ministère. Contre mon ministère. Contre ma maison. Contre ma maison. Reçois le feu. 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 Seigneur. Seigneur. Toute sémence. Toute semence. Contraire à toi. Contraire à toi. Dans ma vie. Dans ma vie. Reçois le feu. 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 La sémence. Allez. La sémence. Au nom de Jésus. Diabolique. Au nom de Jésus. Dans ma vie. Dans ma vie. Fire. Feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, prie. Bas les mains. Invoque le feu dévorant. Bas les mains. Allez, le feu. Bas les mains. Déracine la mauvaise sémence. Le feu. Déracine la Le feu sémence. dévorant. La sémence du En diable. tapant les mains. Déracine. La semence des Déracine. La semence des Déracine. ténèbres. La semence des œufs. Déracine. La semence de la sorcellerie. Prie. Le cœur dur. Prie. La méchanceté. Prie. La haute opinion de Prie. soi. L'orgueil. Allez, le feu. Reçois le feu. En tapant les mains. Le feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit. Consume la semence des ténèbres. Allez, le feu. Prie. Prise la mauvaise En sémence. tapant les mains. La sémence de Allez, le l'hypocrisie. feu. La semence que La j'ai sémence de héritée. l'hypocrisie. Au nom de La Jésus. sémence de l'hypocrisie. Au nom de La Jésus. sémence du mensonge. Au nom de Jésus. La sémence du mensonge. En tapant les Mets mains. le feu. Que le feu te consume. Mets le Le feu. feu te localise. Mets le feu. Là où tu étais caché. Mets le feu. Dans mon cœur. Mets le feu. Dans les chambres. Brise ça. Dans les antichambres de mon Brise cœur. ça. Le feu te localise. ça. Le feu te Brise localise. ça. Brise ça. La semence du moi. La semence de l'orgueil. La semence du compromis. Au nom de Jésus. Aïe. Au nom de Jésus. Aïe. Au nom de Jésus. Bas les mains. En tapant les mains. Prie. Le feu. Pour ton Nzambe. Le feu dévorant. Fire. Le feu dévorant. Quelle que soit la semence qui a été déposée dedans de moi depuis ma naissance, les personnes qui m'ont rencontré ont semé quelque chose dedans de moi. Pendant que je suis en train de prier, le feu consume la semence, le feu localise ces semences au-dedans de moi. Semence du serpent, semence du crocodile, semence du lion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis avec moi, Seigneur. 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 Écoute, je veux que tu pries. Hein? Alléluia. Amen. Le son de ta prière va briser les murs de tes ennemis. Amen. Alléluia. Vous savez, la prière détruit le camp de l'ennemi. Alléluia. Donc il faut que tu pries. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Ce n'est pas le voisin qui va prier pour toi. Toi-même, tu dois prier en tant que combattant. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. L'esprit de supériorité. L'esprit de supériorité. Dans ma vie. Soit brisé. Brisé. L'orgueil. Dans ma vie. Brisé. La division. Dans ma vie. Brisé. Allez, prie. Brise ça. L'orgueil est brisé. Votre opinion de foi est brisée. Le moi est renversé. Allez, en tapant des mains. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'orgueil. Venant du côté maternel. Au nom de Jésus. De te rabaisser. Haute opinion de soi. Le moi. La domination, je te rabaisse, je te détruis, quelle que soit ta manière d'agir, quelle que soit ta provenance, que tu sois de mes origines, que tu sois de mon village, que tu sois de ma tribu, l'orgueil, je te rabaisse, je te déchire, je me sépare de toi, en tapant les mains, je me sépare de toi, en bougeant mon corps, je me sépare de toi, en bougeant les pieds, je me sépare de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Orgueil, je me sépare de toi. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin aujourd'hui. Ton règne est terminé. Orgueil, ton règne est terminé. Haute opinion de soi, ton règne est terminé. Allez. Prie. Allez. Incendie la semence du diable. Incendie la semence du diable. La semence du diable qui a été plantée contre toi, qui a été plantée sur toi. Incendie ça. Puis la mauvaise semence. La mauvaise semence. À cause des critiques. Au nom de Jésus. La critique est une mauvaise semence. Allez. La critique est une mauvaise semence. En tapant les mains. La division est une mauvaise semence. Semence des critiques, de la méchanceté, de la destruction. Je dois toujours détruire mon prochain. Je dois toujours détruire mon frère. Je dois toujours parler mal de mon prochain. Ce soir,